matin, c'est Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte et notre texte, donc Jésus frappe à la porte et notre texte se trouvera ce matin dans Apocalypse chapitre 3, les versets 12 à 24. Apocalypse chapitre 3, 12 à 24. On laisse le temps à notre sœur de noter. Donc Jésus frappe à la porte et nous lirons dans Apocalypse chapitre 3, des versets 12 à 24. Merci beaucoup, sœur Corinne. Donc ce matin, alors je ne sais pas où je regarde, vraiment excusez-moi, mais je bricole un petit peu. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on se concentre sur ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de sa parole. Donc nous allons écouter au travers de la lecture que nous allons faire ensemble, nous allons écouter une lettre que le Seigneur adresse à une église qui nous ressemble énormément, une église avec qui nous avons des caractéristiques communes. Il s'agit de l'église de Laodicée, qui était une ville riche, moderne, mais nous allons donc commencer par lire ce que le Seigneur veut dire à cette église que nous sommes également, et nous allons en reparler par la suite. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Je rappelle que nous sommes dans Apocalypse au chapitre 3 et que je vais lire... non, je vais lire plutôt à partir du verset 14, excusez-moi. Donc, je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, c'était pas 12 à 24, je m'excuse, c'était 14 à 22, pardon. J'ai fait tellement de lectures que j'ai mélangé. Donc, c'était plutôt 14 à 22, Apocalypse chapitre 3. 14 à 22. Amen à la parole de Dieu. Donc, en ce qui concerne cette ville dans laquelle était située l'église à qui s'adresse la lettre, c'est une ville qui était riche, moderne, un peu comme nos villes aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui parle à l'église, commence par un constat qui vient réveiller, parce qu'il dit à l'église, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es tiède, je vais te vomir. Et c'est une image qu'on peut considérer comme violente, surtout lorsqu'on se sent un peu fragile dans sa foi, lorsqu'on se sent un peu, ça arrive, il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. On peut recevoir cette lettre, en tout cas cette parole du Seigneur, comme quelque chose qui vient condamner. Ce n'est pas le cas. Sinon, le Seigneur ne parlerait pas
lorsqu'on est condamné, c'est terminé. Mais lorsque le Seigneur parle, c'est une bénédiction, c'est une grâce, puisque nous avons lu ce qu'il dit vers la fin en disant « Je châtie celui que j'aime ». Donc, il n'y a pas de condamnation en réalité dans ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, mais il y a surtout une interpellation et une explication. Parce que dans la grâce de Dieu, Dieu ne vient pas juste pour dire « Toi, tu fais mal, toi, tu fais ceci ». Dieu, il vient pour expliquer, il a beaucoup de pédagogie et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais c'est important, cette expression du vomir, qui est saisissante, mais il y a une explication. Il y a une explication dans le fait que déjà, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ consomme notre foi. Nous allons lire ce que nous dit Hébreux, chapitre 12, au verset 2. Hébreux, chapitre 12, au verset 2. Est-ce qu'un frère et une sœur peut m'aider? Hébreux, chapitre 12, au verset 2, et faire cette lecture. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, amen. Merci, Maman Michel. Amen. Amen. Dans la pensée biblique, et quand je dis dans la pensée biblique, ça veut dire que je me réfère au texte original, à l'intention de l'auteur. Consommer, ça ne veut pas dire manger au sens naturel du mot. Consommer, ça signifie mener à son accomplissement, mener quelque chose à son accomplissement. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que on nous dit que Jésus est le consommateur de la foi? Pourquoi ce matin, je veux dire que il ne peut pas consommer quelque chose qui n'est pas vivant, donc il consomme notre foi, c'est que Jésus l'amène à maturité. Son rôle, c'est d'amener à maturité notre foi. Mais pour ça, il faut qu'elle soit vivante et pas qu'elle soit morte. Parce qu'une foi émotionnelle ou une foi intellectuelle est en réalité stérile. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ parle de vomir. Tu es tiède, je te vomirai. Et on va voir ensuite ce que produit la tiédeur. La tiédeur, ce n'est pas quelque chose d'appréciable, même sur le plan naturel. Lorsque, par exemple, il fait très chaud, qu'on nous donne quelque chose qu'on veut se rafraîchir, si on nous donne quelque chose de tiède, c'est pas appréciable. De même, si on veut quelque chose de chaud parce qu'on a très froid, qu'on nous donne quelque chose de tiède, c'est pas appréciable non plus. Voilà. Donc, il y a quand même une dimension où le Seigneur est quelque part empêché d'accomplir ce qu'il a prévu, le Saint-Esprit en l'occurrence, parce que la foi est morte. Et si la foi est morte, on ne peut rien faire. Jacques en parle d'ailleurs très bien dans son livre. Donc, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ ne se nourrit pas de l'anesthésie qui nous assomme parfois. Il ne peut rien en faire. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, mais c'est qu'il ne peut rien en faire. Nous avons aussi cette illustration qui est donnée dans Jean 15, je crois de mémoire, les cèpes et les sarments, le cèpe et les sarments. On nous décrit aussi cette situation où des sarments sont attachés au cèpe, mais ne produisent pas de fruits. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le vigneron les enlève. Il les enlève pourquoi? Pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il ne peut rien en faire. Donc, tout est une question d'utilité, tout est une question de sens pratique dans la parole. Mais ce qu'il ne faut pas comprendre au travers de ce que nous partageons ce matin, c'est que Dieu vient condamner. Pas du tout. Ce n'est pas une condamnation du chrétien qui est peu zélé. Parce que souvent, ce texte est utilisé pour condamner les chrétiens qui ont l'air, qui ont l'apparence ou les chrétiens, en fait, qui semblent manquer de zèle. Ça, c'est une appréciation, comme on dit, une appréciation selon le regard humain. Mais encore une fois, la question du zèle s'étudie en comparaison avec les Saintes Écritures. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit surtout de comprendre, en fait, parce que nous, on regarde beaucoup aux émotions. Hein, c'est avec les émotions qu'on juge, humainement parlant, en tout cas, on juge beaucoup avec les émotions, les ressentis. Le Seigneur, lui, ne fonctionne pas de cette manière-là. Là, ce matin, il vient interpeller une église qui est satisfaite d'elle-même, une église qui est fonctionnelle, mais qui est spirituellement endormie.
Voilà le danger de ce siècle qui ne concerne pas que la main d'association. Toutes les églises du Seigneur sont concernées. Donc, il ne faut pas se dire, ah, mais pourtant, je fais ci, je fais ça. Chacun pour sa part, nous recevons la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Et le Seigneur parle surtout du chrétien autosatisfait, du chrétien autosatisfait qui ne laisse plus le Seigneur faire son œuvre dans son cœur. Et la prospérité, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle a l'air spirituelle, dimanche dernier, on parlait de la piété apparente, la prospérité peut masquer une véritable pauvreté intérieure. La prospérité peut masquer, la prospérité apparente peut masquer la pauvreté. Et en effet, il existe pour nous, Église de Jésus-Christ, un danger spirituel qui est plus embêtant que la persécution. La persécution nous fait souvent peur, mais en réalité, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce qui peut être un véritable problème, c'est de se retrouver dans une situation où tout semble aller bien, où tout semble fonctionner, comme pour l'église de Laodicée, qui n'était ni persécutée, qui faisait tout bien en apparence, et qui était donc simplement satisfaite d'elle-même en disant « je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Eh bien, le problème, ce n'est pas le mal visible, mais le problème, c'est cette autosuffisance qui, parfois, ne se voit pas, qui, en fait, est un problème. Et ce matin, Jésus, face à cette situation qui guette, face à ce danger qui guette l'Église, se révèle comme un ami, comme cet ami qui nous secoue pour nous empêcher de nous endormir et de mourir. Parce que ce n'est pas ce qui est prévu pour l'épouse corps de Christ, ce n'est pas ce qui est prévu pour l'enfant de Dieu que je suis, que tu es. Amen. Arrêtons-nous un petit peu au verset 15. Que nous dit le verset 15? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Pour comprendre un peu pourquoi le Seigneur parle de tiédeur, parle de chaud, de froid, en fait, rappelons-nous toujours que lorsque Jésus s'exprimait, lorsque le Seigneur parle à son peuple, son but, c'est de se faire comprendre. Son but, c'est de révéler. Donc, quoi de mieux? C'est un peu comme nous, quand nous discutons avec des enfants, en fonction de l'âge, on essaye de prendre des images, des analogies qui leur parlent. Et le Seigneur a fait pareil avec Laodicée. Il a pris en fait des images, une cartographie pour qu'ils comprennent par rapport à leur contexte, par rapport à leur époque. Et lorsqu'on regarde la géographie de l'époque, eh bien, à côté de la ville de Laodicée, il y avait une ville qui s'appelait Hiérapolis, qui était très célèbre pour ses sources d'eau chaude qui guérissaient les maladies, entre autres. Et de l'autre côté, donc d'un côté, il y avait cette ville Hiérapolis avec sa source d'eau chaude, ses sources d'eau chaude, il y en avait plusieurs. Et d'un autre côté, il y avait Colosse, qui était connu pour son eau de montagne très froide, rafraîchissante, une eau thermale. Aujourd'hui, on dirait une eau thermale. Mais à Laodicée, en fait, l'eau arrivait par certains canaux et comme elle se mélangeait, eh bien, elle arrivait tiède, et pleine de calcaire et donc elle n'était pas très potable. Elle ne faisait pas du bien, comme pouvaient le faire les sources d'eau qui étaient dans les deux autres villes. Et le Seigneur, en fait, a utilisé en fait cette image. Vous voyez à quel point le Seigneur vraiment a travaillé par le Saint-Esprit pour trouver les images qui allaient permettre à son peuple d'arriver à la compréhension de leur état et à la compréhension de la volonté de Dieu. Par cette image-là, on peut comprendre finalement, moi quand je méditais, je comprenais que finalement, être tiède, c'est pas manquer forcément de volonté, de bien faire. C'est pas manquer d'émotion, c'est pas manquer d'un certain enthousiasme. Mais en fait, être tiède, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, après que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ce qui sera aussi peut-être plus spécifique pour chacun. Mais j'ai réalisé que être tiède, c'était le synonyme d'avoir une vie religieuse qui nous satisfait nous-mêmes, mais pas assez de Jésus en nous
pour être une source de guérison, pour être peut-être une source de fraîcheur pour soi-même et pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut être satisfait de sa vie religieuse, on va à l'église le dimanche, on fait tout bien, on fait des dons, on fait de belles œuvres au nom du Seigneur, mais on peut manquer de Jésus en nous et ne pas être une bénédiction, ne pas être une source de bénédiction, ni pour soi-même, ni pour les autres. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, il dit quelque chose de fort que nous devons retenir chacun pour sa part. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La tiédeur, c'est aussi essayer de vivre sa foi sans le Christ, sans le Messie, sans le Sauveur de nos âmes, sans celui qui doit être notre Seigneur. Donc la tiédeur, c'est pas manquer d'émotion, manquer de volonté, manquer d'action, mais c'est le moment où plutôt ces choses-là vont venir remplacer la foi que nous devons placer en Jésus-Christ. Le seul en qui doit être d'ailleurs placée notre foi, sinon je ne vois même pas l'utilité de s'appeler chrétien. Et lorsqu'on ne dépend plus réellement de Jésus-Christ, eh bien, en réalité, on devient tiède. Et les Saintes Écritures nous mettent en garde. Nous avons ce que nous dit le Seigneur dans Matthieu 7 au verset 22-23, quand certains vont dire « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et Jésus dira « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Je paraphrase. Voilà, par exemple, dans cet exemple, des chrétiens qui auront invoqué le nom, mais uniquement le nom, qui n'auront pas vécu la communion. Parce que lorsqu'on est en communion avec Jésus, il nous connaît. Lorsqu'on est en communion avec quelqu'un, la personne, l'autre nous connaît. Mais pour que on nous cite cet exemple où des serviteurs, des chrétiens, je vais dire des chrétiens, parce qu'on se retrouve tous dedans, disent « Seigneur, mais pourquoi tu ne me reçois pas? J'ai invoqué, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. » Invoquer le nom, ça c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant si on ne vit pas la communion? Il semble que non. Autre exemple frappant dans les Saintes Écritures, il y en a beaucoup, j'en ai pris que quelques-uns. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 4, on raconte l'histoire du peuple d'Israël qui part en guerre contre les Philistins et qui subissent une défaite. Et en fait, dans 1 Samuel 4, je crois que c'est au verset 3, les anciens disent « Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance ». Parce qu'à cette époque-là, voilà, ils marchaient avec l'arche de l'Alliance. Et ils disent « Allons chercher l'arche de l'Alliance afin qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve ». Mais remarque fondamentale, nous voulons nous arrêter sur cet exemple ce matin, ils ne disent pas que l'Éternel nous sauve. Ils disent que l'arche nous sauve. Donc Israël amène l'arche de l'Alliance au milieu du combat comme un talisman, comme un porte-bonheur. Et le résultat de ça, c'est la défaite. Le résultat de ce comportement, de cette action, c'est la défaite. L'intention était certainement bonne, mais ils n'avaient pas compris que c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas la présence du symbole qui sauve, c'est la relation vivante avec Dieu qui fait la différence. On peut vouloir donc, nous aujourd'hui, les bénéfices de la présence de Dieu, et c'est ce que nous désirons. Et c'est bien de le désirer. Mais si on ne veut pas l'obéissance, eh bien, les bénéfices de cette présence ne seront pas forcément au rendez-vous. Le peuple d'Israël voulait la puissance. Par exemple, lorsqu'il y avait la guerre, il voulait gagner. Comme nous tous, lorsqu'on a un problème, un combat, on veut avoir la solution favorable. Mais Israël, par exemple, voulait la puissance, mais pas la repentance. Parce que si vous lisez cette histoire, vous verrez qu'il y avait une situation de désobéissance en amont. Les fils d'Élie ne se comportaient pas bien. Et le Seigneur avait déjà averti. Pour revenir à notre contexte,
Le danger, donc, ce n'est pas d'aimer les choses de Dieu, mais le danger, c'est de remplacer Dieu par ce qu'il donne. Amen. Le danger pour nous, c'est de remplacer Dieu par ce qu'il donne et de nous suffire de cela. Je vais illustrer mon propos. Imaginons un homme dont l'épouse part en voyage. L'épouse part en voyage, lui, il garde la photo de son épouse sur la table de nuit. Il la regarde chaque soir, il aime sa femme profondément, il parle d'elle à tout le monde, mais quand elle l'appelle, il ne décroche pas. Et pourtant, il aime sa femme. Pourtant, il témoigne de son amour à qui veut l'entendre. Il aime regarder les images de son épouse, mais lorsque son épouse appelle, il ne décroche pas. Il préfère donc la photo, il préfère donc l'image qu'il s'en fait et ce qu'il en raconte à la conversation avec la personne réelle. Et dans cette situation, ce n'est pas la photo qui est mauvaise, ce n'est pas le fait qu'il parle de sa femme qui est une mauvaise chose. Mais simplement, ce qui n'est pas bien, c'est qu'il remplace ces choses-là par la relation. Amen. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez, vous êtes avec moi. Amen. Amen. Donc Dieu nous donne des moyens pour le connaître, sa parole, la prière, les dons spirituels, des choses matérielles, des frères et des sœurs, des serviteurs, des servantes de Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont des dons précieux pour l'Église, pour nous. Nous sommes l'Église. Il y a beaucoup de dons précieux que Dieu donne, mais ils ont tous un but, ces dons. Qu'ils soient humains, matériels, spirituels, ce qu'on veut, tout ce que Dieu donne a pour but de nous conduire à lui. Alléluia. De nous garder attachés à lui. Le danger, c'est pas d'aimer les dons. Au contraire, il faut aspirer aux dons. Mais le danger, c'est d'aimer les dons plus que celui qui les donne. Amen. Plus que celui qui les donne. Autrement dit, les choses de Dieu sont comme des fenêtres par lesquelles Dieu choisit de se révéler. Voilà ce que le Seigneur me mettait fortement à cœur. Les choses de Dieu, ce sont comme des fenêtres. Ce que je vous donne, ce sont comme des fenêtres par lesquelles je choisis de me révéler. On ne méprise pas la fenêtre. Elle est nécessaire, mais elle n'a de sens que si elle nous permet de voir ce qui est de l'autre côté. Si elle est sale, il faut la nettoyer, parce qu'il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut que la lumière puisse entrer. Donc, elle a une utilité, mais si elle n'est pas utile, eh bien, la fenêtre, en fait, n'a pas de raison d'être. Donc, le Seigneur nous invite ce matin à sortir de cette illusion que j'ai appelée « je gère ». Je gère. On a ce mécanisme intérieur, lorsqu'on est très religieux, d'autosuffisance, du « je gère ». Quoi qu'il arrive, je gère. Nous avons là l'exemple de l'église de Laodicée qui s'auto-évalue et son auto-évaluation est complètement fausse parce qu'elle dit « je suis riche », tandis que Christ dit « tu es pauvre », entre autres. Et la Bible nous donne des comparaisons comme ça de personnes qui sont dans l'auto-évaluation fausse. Nous avons par exemple, dans la parabole de Luc 18, en tout cas c'est un exemple, Luc 18, les versets 9 à 14, où nous avons deux hommes qui prient, un pharisien, un publicain. Le pharisien se croit juste, mais c'est le publicain qui trouve grâce aux yeux du Seigneur. Et que nous dit Jérémie 17 au verset 9? Donc pour le premier exemple, c'était Luc 18 à partir du verset 9. Et là, ensuite, que nous dit Jérémie chapitre 17 au verset 9, il nous dit, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable, qui peut le connaître? Le domaine du cœur, c'est l'affaire de Dieu. Pour arriver et s'auto-suffire de ses succès, de ses réussites, c'est une erreur. Voilà pourquoi toute la parole de Dieu nous invite dans chaque enseignement, il y a toujours une leçon sur l'humilité, une leçon sur la soumission à Dieu, sur la dépendance envers Dieu. Et le problème n'est donc pas ce que nous faisons, le problème, c'est ce que nous croyons être sans Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons être sans Jésus-Christ.
Tout comme les frères de Laodicée qui étaient fiers de leur prospérité apparente en disant « je suis riche, donc je n'ai besoin de rien ». Mais Jésus est venu briser ce miroir menteur parce que ce miroir déformait la réalité. Amen. En réalité, Jésus a dit « tu es pauvre, aveugle et nu ». Ça n'avait rien à voir avec la manière dont ils se voyaient eux-mêmes. C'est pour ça que à ceux qui se sentent forts, peut-être trop forts, le Seigneur Jésus-Christ va rappeler que les diplômes, les comptes bancaires ne peuvent pas remplir le vide d'un cœur. Alléluia. À ceux qui se sentent fragiles, eh bien, en fait, en réalité, c'est même peut-être la fragilité. Certains se dévalorisent par rapport à ça, mais c'est peut-être même, au contraire, la situation qui permet le plus d'accès au salut. Nous sommes tous éligibles, mais la fragilité, ce n'est pas un défaut aux yeux de Dieu. Au contraire, si tu admets que tu es pauvre et nu, d'ailleurs, dans les béatitudes, on dit « heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Donc, si tu admets que tu es pauvre et nu, tu n'as plus besoin de porter de masque quelque part. Et Jésus-Christ ne rejette pas les gens nus. Souvenons-nous, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que le Seigneur s'est empressé de faire? C'est de les revêtir de peau d'animaux. Au passage, il a sacrifié un animal pour ne pas qu'il soit totalement rejeté non plus. Amen. Donc le Seigneur, lui, il ne laisse pas, il ne rejette pas. C'est un père, comme le père qui a couru vers le fils prodigue pour le recouvrir d'un manteau de fête. Amen. Et c'est là où ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il y a une solution. La solution se trouve sur le marché de la grâce. C'est comme ça que j'ai intitulé cette partie. La solution se trouve sur le marché de la grâce. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 18. Et le remède selon Jésus-Christ, c'est de recevoir ce que l'on croit déjà posséder. Amen. Recevoir ce que l'on croit déjà posséder. Tu penses avoir de l'or, mais Jésus te dit, non, viens chercher auprès de moi de l'or. Amen. Tu penses être habillé, mais Jésus te dit, viens chercher un vêtement auprès de moi. Ils étaient dans une ville qui était réputée, parce qu'ils avaient vraiment une école médicale pour les yeux réputée. Jésus leur dit, non, non, venez chercher le collier auprès de moi. Une école médicale pour les yeux, très réputée. Mais Jésus leur dit, venez chercher le véritable collier auprès de moi. Il y a une inversion de valeur entre la pensée du monde et la pensée de Christ. Et nous devons sans cesse rechercher sa volonté, rechercher la pensée du Seigneur, nous aligner avec les pensées de Christ. Amen. Donc, pour expliquer ça, il utilise encore des images, les mêmes images que celles de l'époque, pour que son peuple comprenne que la véritable bénédiction se trouve en lui. Quand il dit « venez chercher de l'or éprouvé ou de l'or purifié », il parle de la vraie richesse parce que Laodicée, c'était un grand centre financier aussi. En tout cas, c'était une ville très riche. Ils avaient beaucoup, beaucoup de choses. Une industrie, un grand centre financier. Au niveau médical, ils n'étaient pas trop mal. Et Jésus dit « attention, ne vous laissez pas séduire par ces choses, mais venez chercher auprès de moi la vraie richesse. » Amen. La vraie richesse. Et la vraie richesse, lorsque le Seigneur, dans la parole de Dieu, parle de l'or éprouvé ou de l'or purifié, selon les versions, eh bien, il parle d'une foi qui tient même dans l'épreuve. Une foi qui est bâtie sur le roc. Nous connaissons cette illustration. Une foi qui tient en toutes circonstances. Amen. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais le feu qui purifie renforce notre confiance en Jésus. Nous pouvons lire dans 1 Pierre, je crois que c'est
Je vais le retrouver, parce que ça me vient pour nous permettre vraiment de comprendre que dépendre de Jésus, c'est la meilleure chose qui soit. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est 1 Pierre au chapitre 1, au verset 7, où on nous dit: ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui. Et le vêtement blanc dont parle le Seigneur dans sa parole, quand il dit venez chercher auprès de moi un vêtement, c'est pareil, cette ville-là avait une industrie de laine luxueuse, donc c'est des gens qui étaient pourvus, mais Jésus leur dit, venez chercher ce qui est véritable. Venez chercher ce qui est véritable, le vêtement de la justice de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Parce que tout ce qui est luxueux, nous le savons dans ce monde, nous donne toujours la sensation d'être un peu plus que les autres. Lorsqu'on porte, par exemple, un vêtement luxueux, il y a une dimension d'orgueil qui nous anime quelque part, de fierté. Mais Jésus leur dit, venez chercher auprès de moi un vêtement qu'on n'a pas besoin de mériter, qu'on ne produit pas, mais un vêtement qu'on reçoit de sa part. Alléluia. Et ensuite, il parle du collier, il parle là du discernement spirituel. Parce que Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit pour illuminer les yeux de nos cœurs. Là-dessus aussi, nous avons une référence dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens. Nous allons le lire, Éphésiens chapitre 1 au verset 18. C'est important de se référer toujours aux Saintes Écritures pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans nos cœurs. C'est important. Éphésiens chapitre 1 au verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Il y a une richesse auprès du Seigneur dont nous nous privons à cause de la satisfaction des choses de cette vie. Amen. Et grâce au Saint-Esprit, nous allons pouvoir voir la beauté là où les autres voient du désespoir, de la joie là où les autres voient de la tristesse. Nous allons pouvoir avancer dans la paix et le bonheur qui est réservé aux enfants de Dieu. Parce que c'est une promesse du Seigneur, c'est une vérité dans laquelle nous entrons lorsque nous sommes rachetés et lorsque nous marchons en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus précise donc au verset 19, si je ne me trompe pas, d'Apocalypse, chapitre 3, que il reprend ceux qu'il aime. Il reprend ceux qu'il aime. Et donc, c'est une preuve d'amour que le Seigneur nous donne en nous parlant en toute vérité et en nous exhortant à ne pas avancer sans lui, à ne pas faire un pas de plus sans lui, parce que c'est vain, ce sera vanité. Peut-être qu'on va se satisfaire de tout ce qu'on aura réussi dans cette vie. Peut-être qu'on va se satisfaire de tout ce qu'on aura obtenu dans cette vie. Mais on ne connaît pas demain, c'est Dieu, c'est le domaine de Dieu. On ne connaît pas après-demain, c'est le domaine de Dieu. Lorsque le Covid s'est abattu sur le monde, personne n'était prêt. J'ai entendu beaucoup de personnes qui sont prophètes dire mais c'est pas possible, mais on est passé à côté des signes, mais personne n'a pu prévoir l'épisode du Covid. Très peu de personnes, en tout cas moi je n'en connais pas. Et nous avons tous été quelque part impactés. Donc demain, le lendemain appartient à Dieu. C'est lui qui est aux commandes. Nous ne pouvons pas nous suffire des choses de cette vie. Nous ne pouvons pas avancer sans le moteur de notre vie, sans celui qui doit décider, sans celui qui doit régner. Et la recommandation pour nous, Église de Jésus-Christ, ce matin, ce n'est pas faites plus,
faites encore plus, faites encore plus. Mais c'est recevez à nouveau. Là où vous avez arrêté de recevoir, reçois à nouveau. L'invitation nous concerne parce que cette lettre n'est pas adressée à des païens, mais à l'Église. Et lorsque le Seigneur se présente en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », mais ça signifie que la poignée pour ouvrir, elle est à l'intérieur. Elle est de notre côté. Elle est de notre côté. C'est un paradoxe quelque part parce que on ne peut pas imaginer quand même que le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, soit sur le pas de notre porte en train d'attendre. C'est difficile à imaginer que celui qui peut toutes choses attend et ne force pas le verrou, il ne défonce pas la porte, il attend, il frappe respectueusement et il attend que l'on puisse lui ouvrir. Pourquoi? Parce que la poignée de notre cœur est à l'intérieur. Parce que le pas, nous devons le faire. Il ne dit pas, le Seigneur, pour que vraiment nos cœurs puissent vraiment comprendre l'intention de notre Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu bien-aimé. Parce que s'il était comme ce que parfois certains pensent, on n'existerait plus. S'il était mauvais, s'il était méchant, on n'existerait plus. Mais la Bible dit que sa bonté n'a d'égal que son nom et qu'elle surpasse tout. Et il attend. Pourquoi? Parce que en fait, il ne nous dit pas ouvre pour que je vérifie si tout est propre chez toi. Mais il dit ouvre, je souperai avec toi. Et j'étais en train j'avais cette image qui me venait. C'est vrai que surtout nous les mamans, lorsque quelqu'un vient frapper à notre porte sans avoir été invité ou sans avoir prévenu, il se peut des fois qu'on n'ouvre pas la porte. Il se peut qu'on n'ouvre pas la porte. Et si c'est Jésus qui frappe à ce moment-là, ça peut être assez embêtant. Je souriais avec le Saint-Esprit, je dis, ah Seigneur, mais si c'est toi qui frappe à ce moment-là, parce que je ne suis pas prête, je n'ai pas fait mon ménage, comment est-ce que je vais faire? Tu vas t'en aller. Et en fait, le Seigneur nous dit, mais lorsque je frappe, ce n'est pas pour venir te condamner, te critiquer, c'est pour venir souper avec toi. Et dans le contexte de la lettre, le moment du souper, à cette époque-là, c'était le grand repas du soir où chacun déposait un peu les armes et puis on se partageait des choses. C'était un moment de communion, un moment d'amitié, un moment très sympathique, un moment d'intimité. Alléluia, un moment d'intimité. D'ailleurs, le Seigneur nous invite, chaque enfant de Dieu, une parenthèse, à l'hospitalité. Et c'est pour ça que moi, j'avais aussi beaucoup ce réflexe de « Ah, tu ne m'as pas prévenu, quelqu'un frappe à la porte, je n'ai pas très envie d'ouvrir ». Dernièrement, j'ai eu un jeune garçon qui est venu, qui a frappé à la porte et tout ça, et j'ouvre. Et en fait, c'était un petit neveu que je n'avais pas vu depuis très longtemps. La dernière fois que je l'avais vu, il était tout petit. Et c'était pendant la période du grand froid où il neigeait et tout ça. Et en fait, il avait rendez-vous pas loin de chez moi et c'était fermé. Et il s'est rappelé qu'il avait sa tata qui habitait pas loin. Et imaginons si j'étais comme à une lointaine époque où je regarde par le hublot, ah, toi tu m'as pas prévenu, je ferme la porte. Ce jeune homme se serait retrouvé en grande difficulté. C'est pour ça que l'hospitalité, c'est un commandement du Seigneur. Il faut l'appliquer. Les gens ne viennent pas chez nous toujours pour regarder comment notre ménage est fait ou pas, mais pas du tout. Je ne pense pas, et si une personne le fait, c'est entre elle et le Seigneur. Mais ça a permis que l'enfant rentre, puisse rester au chaud, attendre son rendez-vous. Moi, j'étais très contente de le revoir, ça faisait très longtemps. Et voilà. Et j'ai été utile, nous avons été utiles pour lui, parce qu'en période de grand froid, je me mets à sa place. Dehors, tu es loin de chez toi. À 15-16 ans, c'est compliqué. Gloire à Dieu pour cela. Mais c'est pour illustrer justement ce que Jésus nous dit. Jésus dit, je frappe à ta porte. Je me tiens à ta porte et je frappe. Je me tiens à ta porte et je frappe. Alors, que répondons-nous? Que faisons-nous? La réponse nous appartient. Parce que ce cœur-là nous appartient. Alléluia, ce cœur-là nous appartient. Et donc, l'époux frappe. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et
Dans sa parole, dans Jean 14, par exemple, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Jésus-Christ ne force pas. Lorsqu'il met le conditionnel, le si, c'est simplement pour illustrer le fait que nous sommes libres. Alléluia, nous sommes libres. Et donc, nous sommes libres de dire oui ou non à l'invitation du Seigneur, à la proposition du Seigneur. Parce que Jésus-Christ ne force pas, il ne s'impose pas, il propose et il l'invite. Alléluia. Donc, l'église de Laodicée n'est pas une église rejetée. Ce n'est pas une église rejetée, tout comme nous ne sommes pas rejetés, église du Seigneur, toutes dénominations confondues. Car il est écrit dans Ésaïe 42, verset 3, qu'il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche ou le lumignon qui fume encore ou qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Alléluia. Donc l'Église n'est pas rejetée, elle est appelée à ouvrir la porte. Et la sévérité du texte, parce que ce n'est pas un texte tendre, mais ça montre la valeur que Dieu nous accorde. Ça montre la valeur que nous avons à ses yeux. Et nous savons le prix qu'il a payé pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés ses enfants. C'est le prix du sang de Jésus. Alléluia. Donc, peu importe notre âge, peu importe notre parcours, Jésus frappe. Jésus frappe à la porte. Sortons de la tiédeur. Et sortir de la tiédeur, j'insiste, ce n'est pas faire plus d'efforts religieux, c'est ouvrir la porte de son cœur au Seigneur et c'est le laisser diriger nos vies, c'est le laisser conduire nos vies, c'est le laisser venir restaurer les choses, c'est lui faire confiance. Lorsque le Jésus nous dit fais un pas à droite, fais un pas à droite, fais un pas à gauche, fais un pas à gauche. Mais fais confiance au Seigneur, même si ce sont des choses que tu ne connaissais pas. Fais confiance au Seigneur. Accueille-le dans ta vie d'abord comme un partenaire, mais un partenaire qui viendra exercer son autorité dans ta vie. Parce qu'il a la main tendue, tu peux prendre sa main et ensuite avancer. Parce que le Seigneur va avancer avec nous dans le cadre d'une collaboration, bien qu'il soit Dieu. Alléluia. Mais il prend plaisir à collaborer avec nous de faibles créatures. Alors faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Une prière qui peut nous aider, c'est Seigneur, j'ai cru que je pouvais tout gérer tout seul. Je pouvais tout faire toute seule. Mais Seigneur, je te demande pardon, je t'ouvre la porte, viens t'asseoir avec moi, viens souper avec moi. Seigneur, j'ouvre la porte, entre, sois le roi, dirige ma vie, conduis-moi, j'ai besoin de toi. Pas besoin de plus. Le Seigneur sait déjà toutes choses. Mais quelle est ta disposition? Quelle est ta disposition? Quelle est ton expérience? Est-ce que cette expérience est venue éteindre ton cœur au point qu'il ne bat plus pour le Seigneur? L'expérience ne doit pas éteindre, ne doit pas étouffer un cœur. Amen. Alors, retenons ceci, nous pouvons nous tromper sur notre état spirituel, mais le Christ vient corriger parce qu'il aime, il ne nous condamne pas, il invite à la communion et que le Seigneur vraiment puisse changer toutes choses en nous, que le Saint-Esprit vienne souffler un vent nouveau sur notre marche, sur notre vie. Nous avons de belles choses à expérimenter avec le Seigneur. Chacun pour sa part. Nous avons de belles choses à expérimenter avec le Seigneur. Mais il est Dieu, il reste Dieu. C'est lui qui sait tout. On ne peut pas le diriger, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le contrôler. C'est lui qui doit tout contrôler pour notre plus grand bien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Voilà un peu ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et je voudrais m'arrêter là et demander à quelqu'un de prier. Si quelqu'un veut bien élever la voix, prier pour nous tous, pour moi aussi, parce que le combat nous concerne tous. Amen. Jésus.
Et ensuite, Philippe, tu pourras reprendre la main si quelqu'un veut bien élever la voix et prier pour chacun d'entre nous. Amen.